C'était magique parce que ça collait un petit peu à nos envies, ce qui s'était passé ici. Et donc on est arrivé ici avec cette volonté de faire un jardin très naturel, avec des collections de fruitiers et de rosiers. Donc là vous êtes au milieu de ce coteau calcaire qui nous a donné les frissons dans le dos quand nous sommes arrivés la première fois ici. On voyait le paysage, avec une collection de pommiers à cidre de 60 variétés. Donc bienvenue à tous et puis alors merci Isabelle d'avoir répondu. Isabelle était de passage plus ou moins long ici, elle était très sensibilisée par le lieu. Bon, merci Jeanlin, c'est moi qui te remercie. Je suis vraiment très émue de vous rencontrer ici, dans ce lieu qui me touche énormément depuis que j'ai mis le premier pied, on va dire. C'était sans doute aux alentours de 2014-2015. Et ce lieu a toujours suscité en moi beaucoup d'émotions. C'est un jardin, Jeanlin vous l'a dit, créé il y a 18 ans. Donc il y a vraiment une création de jardin, mais pas seulement. C'est un jardin qui s'insère dans un paysage particulier, qui est somptueux, un paysage de plis où on dit, il y a une personne qui habite juste à côté et qui dit ici c'est le pays des beaux lointains. Et j'aime beaucoup cette expression parce qu'effectivement c'est particulièrement vrai ici, du fait de ce paysage de plis et qui pour les gens qui essayent d'écrire comme moi, représente justement presque la littérature parce qu'on cherche toujours à deviner ce qu'il y a derrière. Et pour moi, c'est déjà comme un récit, c'est déjà presque comme une poésie. Donc on est dans un jardin, inséré dans un paysage, et puis surtout ce qu'on va découvrir lentement, mais seulement partiellement, parce que c'est une histoire immense, nous sommes exactement dans les lieux d'un parc merveilleux, c'est le mot, qui a disparu. Et si aujourd'hui on va planter des graines d'Éden, justement, c'est peut-être aussi que nous sommes, comme tant d'autres, sur cette quête d'un jardin perdu. Dont nous ne savons pas grand-chose vraiment. On essaie de décortiquer, pas pour trouver la variété de pommes ou de poires qu'il y a, mais pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu vraiment dans ce parc. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois le jardin retrouvé ou trouvé, en tout cas celui qu'a merveilleusement planté Jeanlin, ont merveilleusement planté Jeanlin et Monique, mais aussi il y a toutes les strates d'un passé. Et je ne peux pas imaginer que même un jardin disparu disparaisse complètement.